Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo. Et si on a profité ce mardi matin du soleil, du ciel bleu, malheureusement cela n'a pas duré avec le retour des perturbations nuageuses et le Nord, le Pas-de-Calais, tous deux placés en vigilance au orange par Météo France. Vigilance pour cause d'orage bien évidemment, des orages localisés mais parfois violents selon les prévisions météo, avec de la pluie, de la grêle à annoncer, du vent et également des rafales jusqu'à 80 à 100 km/h. Les températures, étaient plutôt élevées cet après-midi, 26 degrés à Dunkerque et à Calais, 30 à Saint-Omer, 33 à Lille. Elles vont baisser pour mercredi, on en reparle bien évidemment après ce journal. Une première image dans cette édition pour évoquer et relayer surtout l'appel au don du secours populaire pour organiser prochainement sa traditionnelle journée des oubliés des vacances. Pour l'association, le constat est simple et part d'un chiffre. Chaque été dans la région, un nordiste sur trois ne veut pas partir en vacances et cela concerne aussi un enfant sur deux. Chaque année, le secours populaire dépense donc près de 200 000 euros pour emmener plus de 10 000 personnes dans un parc ou à la mer le temps d'une journée. Cette fois, ce sera à Disneyland Paris le 23 août. Et cette journée évidemment coûte cher à l'association. Les dons sont donc les bienvenus. Vous pouvez aider le secours populaire sur internet spf59.fr. On écoute Jean-Louis Calins, secrétaire départemental de l'association, au micro de Nicolas Lebrun. Surtout de s'évader, sortir de son quartier, de son environnement traditionnel, là où on vit les difficultés permanentes au jour le jour. Donc c'est bien de pouvoir s'évader et puis d'être avec les autres, être avec tout le monde, voir la vie telle qu'elle est. Je crois que c'est un des points forts et chaque année, tous les gens qui participent nous le redisent. Eh bien, on vous remercie. C'est bien d'avoir et nous avoir fait participer à cette journée. Au moins, on aura été en vacances. Ça va être une journée de rêve parce que, vous savez, on ne peut pas y accéder facilement. D'abord, c'est loin. Il faut prendre le car ou le train. Et puis, en même temps, ça coûte cher. Ça va être formidable. Et puis, la rencontre à Disney avec la parade aussi, avec Mickey, ça va être quelque chose de fort. Et pour celles et ceux qui veulent rester plus longtemps, il y a le feu d'artifice ce soir. Autre actualité en images, le témoignage d'un agent de Mediapol lié à la société Transpol à Lille. Il dit avoir été agressé par une femme sans abri à la gare Lille-Flandre le dimanche 29 juillet dernier. Kevin Lopez dit avoir été menacé au couteau par cette femme après avoir tenté de dialoguer avec elle. Et après s'être retourné vers son employeur, ses responsables n'auraient rien voulu entendre et cet agent n'a pas été renouvelé. Il se retrouve aujourd'hui au chômage. Il se tourne donc vers les prud'hommes. Kevin Lopez dénonce cette attitude méprisante. Selon lui, il nous explique son agression et sa situation actuelle. Elle est venue me menacer avec un couteau en me disant que si je sortais pas de la station de métro, sachant que c'est mon boulot, qu'elle allait me planter. Donc j'étais à la médecine légale tout ça, j'ai pu constater que j'étais atteint psychologiquement. Aujourd'hui je dois voir un psychologue tout ça. À cause de ça j'ai perdu mon boulot. Normalement je devais être renouvelé comme contrat en CDD, finalement j'ai pas de nouvelles. Donc oui ça me touche quand même. Oh, je vais pas laisser ça comme ça, je peux pas rester, j'ai 2 enfants donc il faut que je trouve quelque chose pour ma famille. Ah oui c'est inacceptable, ça se passe en entreprise, normalement c'est la direction de faire tout ça. Aujourd'hui c'est moi qui galère tout seul à chercher mes avocats, à chercher ma défense, c'est moi qui ai fait des dossiers à droite à gauche. Donc que je devrais avoir l'aide de tout le monde normalement. Qu'on se soucie un peu de la situation, qu'on prenne en compte que j'ai besoin d'un avocat, malgré que je peux faire les démarches tout seul, mais c'est pas à moi de faire tout ça tout seul. Ça se passe en entreprise, donc je souhaite que la direction de l'entreprise soit avec moi. Autre actualité à Saint-Omer ce week-end, une portée entière de chiots a été retrouvée dans un sac plastique en pleine rue. Heureusement rapidement recueillis par la SPA, ils sont aujourd'hui sains et saufs, mais cette triste histoire illustre bien tout de même la cruauté de certaines personnes face aux animaux. La police enquête pour tenter de retrouver leur propriétaire, mais malheureusement l'histoire n'est pas si anodine et n'est pas un cas isolé. Reportage à la SPA de Saint-Omer, signé Corentin Escaillé. À la SPA de Saint-Omer, retrouver des chiens et des chats abandonnés en pleine rue n'est malheureusement pas exceptionnel. Avec l'été, les naissances de chiots et de chatons arrivent et les propriétaires d'animaux non stérilisés se laissent déborder par des portées indésirées. Et ce vrai ou pas, on retrouve souvent les nouveau-nés au refuge. Avant, les gens arrivaient facilement, ils mettaient une petite annonce sur le Bon Coin ou quoi que ce soit pour donner les animaux, ils arrivaient facilement. Maintenant, avec toutes les lois, il faut vraiment que les animaux soient identifiés. Ça devient plus compliqué pour eux de mettre des annonces. Donc la solution de facilité, c'est de s'en débarrasser comme ça sur la voie publique. Au lieu d'essayer de trouver une solution ou d'assumer les chiots qu'on a laissé faire par sa chienne, on les met comme ça dans les rues et on se retrouve avec des bébés, heureusement qui sont sevrés, mais bon, abandonnés dans les rues, livrés à leur triste sort, ils pourraient se faire écraser, dévorés par d'autres animaux, empoisonnés. À la longue, le refuge de Saint-Omer est débordé par le nombre d'arrivées, de chats notamment,
et les adoptions ne sont pas assez nombreuses pour libérer de la place. Du coup, il faut trouver d'autres solutions pour accueillir le plus d'animaux possible. Là, on est obligé de les mettre même dans des pièces qui ne sont pas normalement affectées aux chats, parce qu'on se retrouve submergé de chats, donc on essaie de leur trouver des places, et là on a été obligé de les mettre en salle toilettage, qui est prévue normalement que pour le toilettage et qui là accueille aussi des chats trouvés sur la voie publique. Nous sommes actuellement à plus de 150 chats à la SPA de Saint-Omer, mais dans tous les refuges de France, nous sommes envahis de chats et de portées de chatons surtout. La cause principale de tout ça, c'est quoi exactement ? Les gens qui ne stérilisent pas leurs animaux et qui prolifèrent tous les ans. Tous les ans, on se retrouve avec des portées de chatons et c'est de pire en pire. Chaque année en France, la SPA recueille 45 000 chiens et chats. La France est d'ailleurs le premier pays d'Europe en termes d'abandon d'animaux de compagnie. Un bien triste record. On termine ce journal avec une belle balade à vélo dans la région sur l'Euro-Véloroute numéro 5, une piste cyclable européenne qui part d'Angleterre pour aller jusqu'en Italie et passe donc par la région dans le Calaisis, précisément entre Coulogne et Guînes. Actuellement, des travaux sont en cours pour prolonger ce tronçon jusqu'à Ardres afin d'assurer sa continuité. L'occasion de découvrir facilement le territoire sur un chemin sécurisé, interdit à tout moteur, que pourront donc emprunter vélos mais aussi piétons et joggeurs. Ce nouveau tronçon devrait être définitivement accessible d'ici 2019. Explication avec Ludovic Loquet, vice-président du département du Pas-de-Calais, en charge des sports et de l'environnement, au micro de Marine Kijek. Du territoire, donc ça c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui c'est 2,5 millions d'euros qui sont investis, donc c'est de l'argent public qui permet à l'ensemble des usagers et donc des contribuables par définition de pouvoir utiliser demain cet espace-là. Et puis quand ça sera terminé, vous avez compris aussi qu'avec les offices de tourisme, il y a des choses à imaginer, à réaliser en termes de circuits touristiques, de circuits courts, de circuits sur le bâtiment remarquable qui peut se passer sur l'ensemble de notre territoire. Voilà, il y a véritablement demain, à la réalisation terminée, la capacité à pouvoir imaginer de bien belles choses et surtout de découverte de notre très beau territoire. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée en notre compagnie. Dans un instant, d'autres informations, d'autres images dès le prochain quart d'heure.